L'avènement des plateformes numériques offre de nouvelles opportunités d'appropriation de la parole publique. Redéfinissons ici les rapports sociaux et élargissons des champs d'expression, de discussion et de débat. Face à ces constats, et pour encadrer ces nouvelles formes d'expression qui donnent lieu à des dérives de tout genre, la Côte d'Ivoire s'est dotée de la loi numéro 2022-979 du 20 décembre 2022 qui modifie la loi numéro 2017-868 du 27 décembre 2017 portant régime juridique de la communication audiovisuelle que la Haute Autorité de la communication audiovisuelle s'emploie à vulgariser. À cet effet, la HACA a organisé une table ronde le mercredi 17 mai 2023 à Abidjan en vue de sensibiliser des activistes, des blogueurs, des influenceurs sur leurs réseaux dans la diffusion des contenus en ligne. La table ronde qui nous réunit ce jour s'inscrit dans la dynamique de vulgarisation de la loi numéro 2022-979 du 20 décembre 2022, vulgarisation qui a débuté depuis le 31 janvier 2023 avec l'intervention du directeur juridique de la HACA, M. Simon Koné, au CICG, ensuite sur le plateau de chaînes de télévision et au CNDHCI, pour ne citer que ces exemples. Vous comprenez donc qu'il était important d'initier cette rencontre avec vous, acteurs du net, pour ensemble échanger sur les responsabilités éventuelles encourues dans le cadre de la diffusion des contenus audiovisuels. Pour développer le thème de cette table ronde, à savoir quelle responsabilité des activistes, blogueurs et influenceurs dont la diffusion des contenus audiovisuels en ligne, le choix de la HACA s'est porté sur le procureur de la République près du tribunal de première instance d'Abidjan, Plateau, M. Adou Richard Christophe. Ce praticien du droit a expliqué les peines pénales auxquels s'expose tout contrevenant aux dispositions de la loi portant au régime juridique de la communication audiovisuelle. La question majeure, c'est qu'à partir de 25 000 abonnés, on a pu affaire à une correspondante privée. Ça suppose qu'il y a des conséquences qui vont s'attacher. Mais les conséquences n'ont même pas attendu qu'il y ait 25 000. On est bien d'accord et vous verrez dans le déroulé. Tout à l'heure, Monsieur le Président a cité la Déclaration universelle de 1948 des droits de l'homme. Cette déclaration a été suivie par d'autres déclarations des droits de l'homme, avant et après. Mais Internet offre beaucoup de possibilités aux citoyens. Mais ces libertés-là sont encadrées par la loi. Il y a également des limites, c'est la loi qui le dit. Il faut absolument que cette liberté d'expression ne porte pas atteinte à la souveraineté nationale, ne viole pas également le secret d'État, l'atteinte également à la défense nationale, le non-respect des institutions de la République, l'atteinte à la dignité de la personne humaine, la violation de la propriété d'autrui, le non-respect du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, le non-respect des exigences du service public, l'atteinte à l'intérêt général, à l'ordre public, à l'unité nationale et à l'intégrité territoriale. La diffusion, les peines qui sanctionnent les fausses nouvelles, ça va de 1 à 6 ans et d'une amende de 500 000 à 5 millions de francs d'amende. Les cas de Camille Makosso et de sa sœur Lolo Beauté ont été également abordés par le conférencier du jour. On a dit qu'il appartenait à une école militaire, mais je crois que ça, il a eu la réponse tout de suite. On dit la honte là, vraiment, c'est vrai que ce n'est pas pénal, mais il y a certaines hontes quand même qui dépassent la prison. Par contre, pour la sœur, on m'a dit, mais monsieur procureur, on a vu ce qui s'est passé, c'est comme si vous avez dit, vous faites la veille des réseaux sociaux, mais vous n'avez pas réagi. J'ai dit, en Côte d'Ivoire, il faut qu'on le sache. On confond la poursuite et puis l'arrestation. Ces deux notions, c'est vrai que ça aboutit à la même finalité, mais c'est deux notions distinctes. La poursuite, généralement, elle est secrète. Nos amis de la DITT sont là, on sait. Quand quelqu'un a commis une infraction, il y a tout ce qui se déploie comme enquête préliminaire, police judiciaire, officier de police judiciaire, procureur de la République. On travaille dans le secret.
On n'est pas obligé de se... On ne se saisit de la personne que lorsque on a fini l'enquête, lorsque on a abouti et que on veut faire subir la rigueur de la loi à la personne. Mais encore faudrait-il que cette personne soit en Côte d'Ivoire. Tout ce qu'on peut faire lorsque la personne n'est pas en Côte d'Ivoire, c'est d'utiliser ce qu'on appelle la coopération judiciaire. Tout ce qui ne doit pas se faire dans la vie de tous les jours n'est pas acceptable dans les réseaux sociaux. Ça, c'est d'outrage public à la pudeur. Il y a des choses... Vous savez, les réseaux sociaux sont accessibles à tous et même à nos enfants. Donc, il ne faut pas choquer leur moralité. Et la pudeur même m'empêche même de vous dire, Monsieur le Président, parce que je sais que vous le savez, je sais que les uns et les autres savent ce qui s'est passé. Elle s'est épilée en public. C'est complètement scandaleux. Je n'ose même pas employer les termes pour qualifier cela. Mais je veux dire que lorsque ce genre d'action se passe, ce n'est pas la première fois d'ailleurs, mais à un moment quand même, nous avons nos enfants éduqués, nous avons notre public à qui nous disons tous les jours, ne faites pas cela. Certaines personnes ne doivent pas être autorisées à faire ce que les autres n'ont pas le droit de faire. Donc évidemment, tous ceux qui le feront ainsi, comme le thème le dit, ils vont s'exposer à la rigueur de la loi. Cette initiative de la ACA a été appréciée par certains participants à la table ronde. Il était, je pense, opportun pour la ACA, vu que la loi portant régime de la communication audiovisuelle a été modifiée en 2022. Je pense qu'il était important pour la ACA de rassembler les acteurs du secteur, à savoir les blogueurs, influenceurs et activistes, pour les sensibiliser sur les modifications qui ont été apportées à la loi. Et ce que nous avons entendu ce matin du procureur de la République, M. Adou, a permis aux uns et aux autres, je pense, je l'espère en tout cas, de comprendre quelles sont les limites de la liberté d'expression, qu'elle se fasse hors ligne ou en ligne. Et la liberté d'expression, comme toute liberté, a des limites. Le procureur a rappelé ces limites-là avec les sanctions qui s'ensuivent en cas de non-respect des limites. Et à mon avis, c'est vraiment important de le faire. Le programme qui a été annoncé par le président de la ACA, cette table ronde va aboutir sur une charte que les acteurs vont adopter. Et maintenant, c'est de veiller à ce que les engagements qu'on prend de la charte soient respectés. L'initiative que nous saluons, que la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle pense à vulgariser la nouvelle loi de 2022, c'est extrêmement important parce qu'il y a eu de nouvelles notions qui ont été prises en compte désormais, notamment les vocables d'influenceurs, de blogueurs, etc. etc. Donc, il est de bonne loi que cette haute autorité qui est en charge de la régulation de tout ce qui est contenu audiovisuel en ligne puisse réunir tous les acteurs pour essayer de sensibiliser, d'expliquer cette nouvelle loi, l'esprit surtout de cette loi donc, à ces différents acteurs. La table ronde est la bienvenue parce qu'il faut dire que la loi de 2017 a été modifiée le 20 décembre 2022, justement, sur la question de la responsabilité des activistes, des blogueurs et influenceurs. Et vous savez qu'en marge de tout ça, nous avons organisé des awards de la presse numérique aussi, pour pouvoir situer aussi la responsabilité en termes de définition, en termes de promotion de l'excellence, mais surtout en termes de promotion de la responsabilité. Et cette table ronde aujourd'hui est la bienvenue d'autant plus qu'elle va ouvrir les débats, asseoir un certain nombre de réflexions, mais surtout aboutir à une charte. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Parce qu'il faut véritablement organiser ce secteur. C'est vrai qu'au niveau des organisations, des associations, des Open du secteur, on essaie de faire ce que nous pouvons. Mais si le régulateur et le ministère s'engagent véritablement à aider justement à assainir ce secteur-là, c'est quelque chose qu'il faut saluer. Au thème des échanges, une charte des réseaux sociaux en Côte d'Ivoire a été adoptée. Elle servira de boussole aux acteurs des réseaux sociaux afin d'éviter de subir la rigueur de la loi portant au régime juridique de la communication audiovisuelle.